Shalom, peuple de Dieu, mesdames, messieurs, bienvenue à ce magazine. Aujourd'hui, c'est un autre numéro, un nouveau numéro, mais toujours dans le cadre de l'édification même de l'Église, l'édification même du peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler justement de ce grand thème autour des prophéties bibliques à propos de l'apostasie de l'Église. Vous avez déjà entendu partout, on parle de l'apostasie. On va en savoir plus avec notre invité permanent qui est toujours là, qui a toujours accepté notre invitation, le berger Moïse. Shalom. Shalom, tonton Jaco. Merci encore, ça c'est un autre numéro, un nouveau jour avec un autre thème. Comment vous vous sentez depuis les réactions des gens par rapport à ce que nous avons déjà fait? Par rapport à ce que nous avons déjà fait, d'abord, je commence par mes abonnés à qui j'ai dit merci. La première réaction directe est que chacun a partagé. Ok. J'ai senti l'importance du sujet que nous avons abordé sur Dieu. Et j'ai dit merci à ça. Je n'ai pas eu de questions. Quoique ce n'est pas encore fini parce que Dieu, Oui, c'est vaste. c'est vaste. Nous y reviendrons toujours, même à la prochaine occasion. Je n'ai pas eu de questions, mais j'ai eu les appréciations sur le fond du message. Les gens ont été bénis. Les gens ont été vraiment bénis. Amen. J'ai reçu beaucoup de messages de remerciements. En tout cas. Oui. Alors, à part ce grand thème que j'ai cité tout au début de notre magazine aujourd'hui, autour des prophéties bibliques, concernant l'apostasie de l'Église, il y aura un sous-thème aujourd'hui et nous allons vraiment nous y atteler, c'est-à-dire le thème autour de le sous-thème autour de lorsque Aaron devient prophète de Moïse. Je sais que déjà dans les maisons, ils se sont posés tout plein de questions. Qu'est-ce que berger Moïse va nous dire encore aujourd'hui? Alors vous allez faire comme moi. Prenez vos calepins, prenez vos stylos ou vos crayons et soyez là devant votre télévision, devant votre ordinateur, devant votre portable, pourquoi pas, et prenez des notes, telles que moi je fais aujourd'hui. Alors, berger Moïse, les prophéties les prophéties bibliques, à propos de l'apostasie de l'Église. Et même nous aussi, depuis un temps, nous parlons vraiment, il y a certains hommes de Dieu qui parlent déjà quand même de ce mot-là, apostasie. C'est quoi l'apostasie? L'apostasie, c'est, en un mot, lorsque l'on sort de la saine doctrine, mais on présente une doctrine, mais qui ne correspond pas à la saine doctrine. Ce qu'on enseigne fait partie des hérésies. C'est une apostasie. Ok. Ça, c'est un. Deux, je reviens d'abord sur un, pour qu'on démarre bien. L'apostasie, c'est lorsque l'on enseigne une doctrine qui ne cadre pas aux normes des Écritures, automatiquement c'est l'apostasie. Ok. L'apostasie, je voudrais revenir sur ça pour l'on donne la deuxième nuance de l'apostasie. Lorsque on sort de la saine doctrine, parce que la saine doctrine a ses principes, mais avant de déceler la saine doctrine, lorsqu'on sort de la saine doctrine, c'est l'apostasie. De deux, lorsque l'on enseigne un message qui ne cadre pas avec le temps, parce que cette partie est souvent négligée, souvent on ne veille pas sur ça. Lorsque l'on donne un enseignement qui ne cadre pas avec le temps. Avec le temps. C'est-à-dire, dans la Bible, il y a des personnes qui reçoivent ou qui ont reçu un message. Dieu lui dit de sortir. Par exemple, comme il fallait sortir de Sodome et Gomorrhe. Comme il fallait sortir de l'Égypte pour aller vers Canaan. Mais d'autres personnes ont reçu le message, pas pour sortir, mais pour entrer.
C'est comme Il y a Noé. des cas comme ça. Hein? Il y a des cas comme ça où il fallait entrer et d'autres où il fallait sortir. Alors, il arrive des fois, on ne sait pas faire la différence quand entrer et quand sortir. Qui doit entrer et qui doit sortir. Entrer ou sortir où? Par exemple, les enfants d'Israël qui devaient sortir de l'Égypte. Sortir de l'Égypte. Maintenant, direction Canaan. Alors, ils devaient entrer à Canaan, mais sortir de l'Égypte. Ok. Et c'est ça la dispensation de Moïse. Je crois qu'il a été succédé par Josué. Alors, lorsque cette, je peux dire, cette dispensation n'est pas respectée, automatiquement on entre dans l'apostasie. Et je vais précéder un peu l'un des chapitres qu'on doit présenter au peuple de Dieu avec vous sur la prophétie. Chaque prophétie doit cadrer avec le temps. Alors, quand on donne une prophétie qui ne marche pas avec le temps, Dieu étant le maître des temps et des circonstances, chaque circonstance doit correspondre à un temps. Et chaque temps doit déclencher une circonstance. Ok. Oui. Alors, nous qui sommes dans l'œuvre de Dieu, nous, enfants de Dieu, si nous ne respectons pas les réalités de notre temps, parce que dans les deux vont de pair, les circonstances et le temps. Ok. Donc, il doit y avoir, ça va de pair, il doit y avoir des circonstances qui respectent le temps. Et chaque temps déclenche une circonstance. Ok. Même la naissance de Moïse était une circonstance dans un temps. Dans un temps. Amen. Même la naissance de Jésus était une circonstance dans un temps. Amen. Alors, si on ne respecte pas ça, on est automatiquement dans l'apostasie. Dans l'apostasie. Donc, on est très loin. On est très loin. Ok. Je peux illustrer ça sur les temps et, on met ça au pluriel, et les circonstances. Et les circonstances. Regardez, Jésus, le Messie, est né. Les mages sont venus de l'Orient, tonton Jaco. Et ça me fait mal. Les mages ont dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile depuis l'Orient et nous sommes venus l'adorer. Les mages ne sont pas des chrétiens. Non. Ce sont les astrologues. Et un ange va dire au berger qui paissait, il vous est né un sauveur. Le mage ne pouvait pas savoir qu'un sauveur est né si l'ange n'était pas parti leur dire. Mais le même ange n'est pas allé chez les mages. Comment les mages, qui ne sont pas dans les Écritures, les mages, eux, connaissaient juste le roi. Le roi, la naissance d'un roi. À partir de son étoile. Ok. Alors, ils ont pas un sauveur. Pas un sauveur. Tant mieux. Mais Jésus reste qui il était. Ok. Les mages sont allés le voir. Ils ont dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Mais le berger qui paissait ne se sont pas rendus compte qu'une étoile brillait déjà. C'est ça. Et ce sont déjà des signes d'apostasie. Ok. Parce que le berger sont allés voir l'enfant Jésus qui était dans la crèche. Emmailloté là. Emmailloté. Oui. Ils n'ont amené que leur bâton. Mais les mages, qui n'étaient pas des chrétiens, ont apporté l'encens, l'or et la myrrhe. Donc, on peut dire que les mages qui n'étaient pas des juifs avaient la révélation. Parce qu'ils ont vu l'étoile, ils avaient la notion de l'étoile. Et au-delà même de l'étoile, c'est que... L'étoile, c'est le temps, l'étoile, c'est la circonstance. Merci. Parce que Dieu, lorsqu'il a créé les étoiles, il a dit pour marquer les époques. Ça me rappelle l'émission précédente. L'une de nos émissions. Oui. Vous voyez, cette étoile marquait déjà un temps. Maintenant, la circonstance qui se passe, les mages apportent l'encens parce que celui qui est né là, c'est un souverain sacrificateur. Berger, j'ai envie d'acclamer. Merci. Berger, oui. Maintenant,
eux, ils l'ont fait de manière anodine ou ils avaient la révélation que c'était aussi un souverain sacrificateur? Sans révélation, mais Ils l'ont fait de manière anodine comme ça. pas du tout, ils avaient la notion De l'étoile, de l'étoile de la circonstance et du temps. et le temps. Ils ont dit, parce que dans leur mythologie, la mythologie reconnaissait une étoile qui devait annoncer un roi. Ok. Maintenant, dommage. Quand ça s'est accompli, les bergers continuaient à paître. C'est une prophétie qui dit, les pasteurs continueront à enseigner, mais des enseignements obsolètes, parce que l'accomplissement de l'enseignement, c'est Jésus. Mais il continue à enseigner. Comme Jean-Baptiste, on parle de l'apostasie, on va donner tous les paramètres. Ok. La Bible parle de tout ça. Bien Il y a sûr. des prophéties qui parlaient déjà, qui annonçaient l'apostasie de l'Église. Bien sûr. Ok. On peut illustrer ça Mais je vous en prie. avant de revenir sur les bergers. Jean-Baptiste a bien dit, il faut que je me rabaisse et que lui soit élevé. Élevé. Et lorsque Jésus-Christ est venu aux eaux de baptême, Jean-Baptiste lui-même dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Curieusement, lui qui disait, je suis la voix qui crie dans les déserts. Lorsqu'on a arrêté Jean-Baptiste, Jean-Baptiste a envoyé ses disciples pour lui demander, es-tu celui qui devait venir ou devons-nous attendre un autre? Il a envoyé ses disciples. Les disciples de Jésus ont dit, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Donc avec ces deux versets, on voit que Jean avait des disciples. Jésus-Christ aussi en avait. Quel est le rôle de Jean-Baptiste? Toi qui prépares le chemin du Messie, et le Messie arrive, parmi les disciples de Jésus, il y avait 12 apôtres. On ne voit pas Jean-Baptiste dedans. Question. La grande... Oui, j'ai jamais fait attention à ça. On n'a jamais fait attention. Je vous dis, c'est un scandale, pour ne pas parler de la religion. Parce qu'il devait être là. Parce que c'est lui qui nous a présenté Jésus. C'est lui qui a présenté Jésus. Il n'a parlé que de Jésus. Et quand il a annoncé déjà. Et quand Jésus arrive, Jésus garde ses disciples. Jean garde aussi ses disciples. Ah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons des personnes qui ont ignoré que quand ils doivent commencer leur ministère, et ils ne connaissent pas la suite. Jean devait commencer. Lorsqu'il a présenté Jésus, Jean-Baptiste devait être parmi les disciples. Mais il a gardé sa distance parce qu'ils étaient cousins. Nul n'est prophète chez soi. Il a ignoré sa propre prophétie. Vraiment. Élisabeth et Marie, c'était des cousines. Élisabeth a enfanté Jean-Baptiste. Marie a enfanté Jésus. Et Jean était un peu aîné par rapport à Jésus. Parce que lorsque Marie est tombée enceinte, Élisabeth était déjà en avance de 6 mois. Donc, Jean-Baptiste était aîné de 6 mois à Jésus-Christ. Okay. Alors, l'apostasie, c'est lorsque l'on commence et on ne connaît pas la suite. Jean-Baptiste a commencé, mais il ne connaissait pas la suite. Alors... Ou peut-être que sa mission, c'était juste de faire ce qu'il a fait là. Et annoncer. Et comme il a annoncé, et c'est lui l'objet de l'annonce, comme il était là, Jean-Baptiste devait s'intégrer. Ok. Mais il a gardé les disciples. Ça nous dit beaucoup. Ça dit beaucoup. Et s'il faut revenir sur les bergers, les mages vont apporter l'encens au souverain sacrificateur. Mais les bergers ne vont apporter que les bâtons. Le bâton. C'est symbolique. Ça veut dire. Le bâton servira de signe. Les bergers vont rester sur les signes que sur la prophétie. L'encens prophétisait un souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. Mais les bergers n'avaient que des bâtons. Ils sont allés à la crèche où était Jésus sans apport.
Nous avons des gens qui seront dans les ministères, mais qui n'apporteront rien. Ah, je vous assure. Mais vous-même là, dans une de nos émissions, vous avez dit que Oui. le bâton symbolisait le mandat, non? Le bâton. Donc les bergers sont venus avec le bâton, donc ils ont bien fait. Ils ont bien fait. Ils ont apporté les mandats. Maintenant, quand on a un mandat, on doit avoir un cahier de charges. Ok. Alors, ils sont allés. Sinon, on va s'embrouiller. Merci. Quand on n'a pas le cahier de charges, on est dans les mandats, en pleine action ministérielle, mais on ne connaît pas la prophétie. Même nous, pour nos émissions ici, Oui. on a un cahier de charges. On a un cahier de charges. Et on ne doit pas sortir de ce cahier de charges. Et là, l'émission est cadrée. Voilà. Et c'est comme ça avec les Donc, ministères. on ne peut pas commencer à parler football ou politique. Voilà. On sera sorti du cahier de charges. Ah. Quand on reçoit un mandat, on doit savoir quel est le cahier de charges. Jésus, on parle de l'apostasie. On va parcourir toute la Bible. Jésus a dit à Lazare, Lazare sort. Et le mort sortit, le main et le pied liés et le visage enveloppé d'un linge. Donc il y avait des linceuls avec lesquels on embaumait. Oui, à l'époque. Comme à l'époque. Maintenant, Lazare sort. Lazare, quand on dit sort, c'est un appel. Maintenant, il était aveugle. Il y a des gens qui ont reçu l'appel, mais qui ont encore les pieds liés. Or, le pied symbolise l'évangile. Donc, il ne marchait pas alors. Il faisait quoi? Il sautillait. Soit il sautillait, soit il roulait. Oui. Parce que le pied était lié. Lié. Il y a des gens qui ont reçu l'appel, mais quand on n'a pas les cahiers de charges, les pieds sont liés. Le visage enveloppé de linge. Mais pour l'appel, on l'a. Beaucoup de gens disent, si Dieu m'a appelé, non, si Dieu ne m'avait pas appelé, pourquoi il m'a montré ça? L'appel, oui. Mais quel est le message? L'appel, tu vas obéir, tu vas sortir. Tu vas sortir. Maintenant, quel est le message? On doit te délier d'abord. Merci. Alors. Je crois que je suis devenu un très bon élève. J'apprends. Vous devinez maintenant déjà le mot. Ok. Et je suis content. Amen. Là, on est en train de voler dans le même diapason. Amen. Tonton Jaco, cette histoire est sérieuse. Parce que nous avons les gens qui ont reçu les mandats. Quand on reçoit les mandats, mais s'il n'y a pas l'appel. C'est ça l'appel. Maintenant, on doit maintenant nous orienter. Regardez Paul, parce qu'on suit la Bible. Sur les chemins de Damas, il a reçu l'appel. Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. La première chose, il est devenu aveugle. Ok. Quand on reçoit le message, Jésus dit, je suis venu pour que ceux qui voient deviennent aveugles. Et que les aveugles voient. Recouvrent la vue. Alors, parce que tu as reçu mon appel, tu dois changer de vision. Ne vois pas les choses comme tu voyais. Voilà pourquoi il doit devenir aveugle. Pour avoir une nouvelle vision. Et pour avoir une nouvelle vision, Paul devait aller chez Ananias. Ananias veut dire Dieu a fait grâce. Oui. Notez ça. J'avais dit au début, vos calepins et vos stylos. Calepins et stylos. Quand on reçoit l'appel, chacun de nous, malgré l'appel, doit avoir son Ananias. Ananias veut dire celui qui a la grâce, ou l'Éternel a fait grâce. L'appel, oui, ce n'est pas mauvais. Tu as reçu l'appel, mais qui t'a délié? Déliez-les et laissez-les aller. Tu as reçu l'appel, oui, mais avant d'aller dans le ministère, il y a deux parts. La part de Dieu, c'est l'appel. Et la part de celui qui délie, qui était là à côté. Les femmes ont dit, viens et vois. C'était Marie et Marthe. Et dans la Bible, la femme symbolise l'église.
Nos jeunes serviteurs, quand je dis jeunes, pas l'âge, mais ceux qui adhèrent, ceux qui viennent de commencer, ceux qui viennent de commencer l'œuvre, laissons l'Église briser le lien. Il y a 3 liens qu'on doit enlever quand on reçoit l'appel. On doit ouvrir les yeux. Yes. On doit couper les liens en main. Et la Bible dit, à ceux qui croiront à mon nom, ils saisiront les serpents. Et les serpents anciens, c'est les diables. Il y a beaucoup de gens qui ont reçu l'appel, mais ils ont encore les emblèmes de la tombe. Ah. Je vous assure. Et la Bible dit, vous mourrez dans vos péchés. Quand vous dites ça, je me rends compte que on doit maintenant s'examiner, hein. Je vous dis, c'est un devoir. Examinons-nous. On doit, parce que beaucoup de gens ont reçu l'appel, mais ils sont restés bruts. Wow. Il y a des phases à suivre. Comme l'apôtre Paul, à l'époque c'était Saoul de Tarse. Il a reçu l'appel, mais il est resté aveugle pendant 3 jours. Il a rencontré Ananias. Les écailles sont tombées de ses yeux. On lui a ouvert les yeux. Pourquoi? Parce que Ananias a reçu l'ordre de prier pour lui. Ananias, c'est celui qui a la grâce. Il a même changé de nom, hein. Il était plus Saul. Et oui, non, il n'était plus Saoul. Saül, Oui, Saul, ouais, oui. de Tarse. Il est devenu Paul. Il a même changé de nom. Mais malgré que Ananias lui a ouvert les yeux, il a cherché encore un deuxième coach. Gamaliel. Et il lui a montré la vérité sur la loi. Donc nous devons avoir nos Ananias Et nos Gamaliel. Gamaliel. Ok. Ananias nous amène dans l'école de la grâce. D'abord, Oui. ah oui, parlez-en, oui. Dans l'école de la grâce, on a l'appel. Il joue quel rôle? Le rôle du mentor, de l'enseignant ou du père spirituel? Il joue. Ananias joue le rôle prophétique. Ok. Alors c'est un mentor. Un mentor. Oui. Okay. Il lui dit, les domaines où on t'a appelé, sache que ça se passe comme ceci, comme cela. Il lui a ouvert les yeux. Ok. Et Gamaliel, lui, il lui a appris. Il représente quel rôle? Il lui a montré. Toujours du mentor? Un deuxième mentor pour comprendre la loi. Donc on peut avoir plusieurs mentors alors? On peut avoir plusieurs mentors, mais pas plusieurs pères spirituels. Ah oui. Les mentors sont les initiateurs. Les mentors sont les doyens de métiers. Les doyens de domaine. Les mentors sont les aînés dans la foi. Mais ils ne représentent pas nos pères spirituels. Okay. On n'a qu'un seul père spirituel. Mais est-ce que nos mentors peuvent nous imposer les mains? Oui, ils peuvent nous imposer les mains. Parce que quand on impose les mains, c'est pour consacrer. Quand on impose les mains, c'est pour prier pour les malades. L'imposition de main a plusieurs raisons. Ok, donc là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Nous sommes dans une période, parce qu'on parle de l'apostasie, je vous dis, tous les chapitres que nous allons développer, vous verrez que nous sommes dans un état d'urgence. Quand le berger n'apporte que les bâtons, mais les mages apportent l'encens, parce que celui qui est dans la crèche est un souverain sacrificateur. Quand les mages apportent l'encens, ils apportent l'or. Mais Jésus n'a pas demandé l'or. Non. Mais pourquoi on lui donne l'or? Parce que l'or, c'est le roi des métaux. Donc, il prophétise sur le royaume. Il prophétise sur la royauté. La royauté. De celui qui est dans la crèche. Pour dire que celui-ci, c'est le roi des rois. Alors, il mérite l'or. Wow. Mais les bergers apportent les bâtons. Ils apportent la myrrhe. La myrrhe servait à embaumer le mort. Et ils ont prophétisé sur la crucifixion et l'ensevelissement de Jésus, qui devait être embaumé. Alors c'était du parfum. On a apporté l'encens pour dire que c'est un sacrificateur, un souverain sacrificateur.
On a porté l'or pour dire L'or. que c'est le roi des rois, comme l'or c'est le roi des métaux, Mhm. et on a porté la myrrhe pour prophétiser sur la mort et la résurrection de Christ. Il ne faut pas partie de la sacrificature. Mhm. Mais les bergers n'ont rien apporté pour dire que l'apostasie aura une difficulté où ceux qui sont mandatés n'auront pas le cahier des charges. Mhm. Le cahier des charges, c'est l'encens, l'or et la myrrhe, Ok. qui prophétisent la sacrificature de Jésus, la divinité de Jésus et la sépulture. Oui, sépulcre, Mhm. sépulture de Jésus. Vous vous imaginez, ceux qui les font ne sont pas dedans. Curieusement. Mhm. Mais pourquoi ceux qui ne sont pas dedans les font? Ah, Parce qu'ils ont la notion. Et c'est par là. mais, ok, mais c'est où qu'ils ont reçu cette notion? Ils ont reçu ça dans les Ils sont astrologues. Ils sont astrologues Mhm. pour dire que, malgré l'appel, pour dire encore, malgré le mandat, Mhm. on doit avoir la connaissance. Amen. Oui. Vous savez, il y a certaines connaissances. Hein. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec le mandat. Ok. C'est-à-dire, quand on reçoit le mandat, on doit chercher la connaissance. Parce que l'apôtre Paul dit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Mhm. Et quand il a échelonné, vous allez voir la connaissance est classée dans la hiérarchie. Et la base, c'est la foi. Mhm. Ne restons pas seulement sur la foi. Quand vous parlez de la connaissance, c'est-à-dire que on doit aller en théologie? Bien sûr, Ok. on peut aller en théologie. Il y a plusieurs Plusieurs domaines. manières d'apprendre. Il y a plusieurs manières d'apprendre. Ok. Bon, quand on a la foi, il faut avoir la connaissance. La théologie fait partie aussi De la connaissance. de la connaissance. Mm. Maintenant, il y a plusieurs théologies. C'est pourquoi vous allez voir, chaque confession religieuse a sa théologie. Ok. Alors, vous allez me permettre. Je vous en prie. Il y a la théologie protestante. Il y a la théologie catholique. Mhm. Et vous allez voir, même les églises de réveil ont aussi une théologie. Et on doit faire attention. Même les bouddhistes aussi. Hein. Ils ont une théologie. Mhm. Et quand on dit Dieu chez les bouddhistes, ce n'est pas le créateur. Mhm. Quand on dit Dieu chez les musulmans, ce n'est pas Jésus. C'est pourquoi la théologie fait partie d'une source de la connaissance. Mais il faut maintenant savoir Mhm. qui nous forme dans cette théologie. Ok. Juste une parenthèse, hein, Oui. puisque vous parlez de ça. Vous avez dit, quand on parle de Dieu, par exemple, chez Oui. les musulmans, c'est pas Jésus. Quand Oui. on parle de Dieu chez les bouddhistes, Ce n'est pas le créateur. ok. Oui. Mais c'est qui alors? Parce que dans beaucoup de religions ici, dans beaucoup de spiritualité, j'aimerais parler de spiritualité, Oui. on brandit le nom du Dieu Oui. créateur. Oui. Maintenant, Mais vous dites c'est pas le Dieu créateur. ce n'est pas le Dieu créateur. Pourquoi? Parce que si vous allez par exemple chez les bouddhistes, pour eux, le créateur a une souche qui dérive du Big Bang. Ok. Le Big Bang, on va vous parler du hasard. Oui. Alors, et c'est dans le Big Bang, et il y a les choses qui se déclenchent. Mhm. Or, Dieu, ce n'est pas le Big Bang. Dieu, c'est un être. Mhm. Parce qu'il s'appelle Je suis. Ok. Automatiquement, il témoigne de son être. Mais j'avais vu même chez, excusez-moi, chez nos amis, chez les Maïkari, Oui. ils ont mis une banderole. On parle de Jésus. Dieu créateur. Dieu créateur. Oui. Et maintenant, quand on dit Dieu créateur, et quand on va vous donner, mettons au pluriel, les notions sur Dieu, Ils ont mis Dieu avec grand D. grand D, Mhm. grand D, mais chez eux, Dieu, Jésus, c'est autre chose. Rien à voir avec ces dieux en qui nous avons cru. Par là, je voulais dire ceci, poser cette question, puisque vous êtes là, on en profite. D'accord. Est-ce que le Dieu créateur, le grand Dieu qui a créé l'univers entier, Oui. on doit l'associer forcément à Jésus, ou Jésus, c'est un autre personnage, et le Dieu créateur, c'est ce Dieu-là que toutes les spiritualités prient?
Je prie, pardon. C'est vraiment une parenthèse et on va rentrer dans notre... Je flash ça avec deux nuances. Première nuance dans Colossiens chapitre 1er. Vous commencez au verset 12 et vous descendez. On parle de Jésus. On dit, tout a été créé par lui et pour lui. Trône, on cite les trônes. Vous en avez parlé dans une des émissions. L'une des émissions. Et maintenant, si vous allez dans Apocalypse chapitre 4, Jean, lorsqu'il a été transporté, il a vu un agneau sur le trône. Alors, celui qui est assis sur le trône, c'est l'agneau. Alors, comme c'est l'agneau, c'est Jésus qui est Dieu. Quand on dit Dieu, on l'associe à Jésus. Et les bien-aimés peuvent lire ça dans 1 Jean, chapitre 5, le verset 20. On dit, le Fils de Dieu est venu pour nous faire connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Mais quand nous organisons par exemple des prières œcuméniques, au stade, par exemple au stade des martyrs, pour prier pour le pays, alors toutes ces religions qui viennent là, ils prient le même Dieu, non? Le Dieu créateur. Ils prient le même... Sans forcément parler de Jésus. Sans forcément parler de Jésus. Et Jésus-Christ dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ah, bon. Fermons ce mot. Jésus a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons parce que le salut vient des Juifs. Donc, la connaissance du Créateur, il faut aller d'abord chez les Juifs. Mais beaucoup sont restés chez les Juifs. Lesquels Juifs d'ailleurs? C'est ce que je voulais dire. Oui. Parce que les Juifs ne croient pas en Jésus. Alors, quand vous allez chez les Juifs, on dit les saluts viennent des Juifs. Alors, allez chez les Juifs. Allez dans le manuscrit. Voyez la parole d'un ange qui a dit, on l'appellera Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alors, on va aller chez les Juifs, pas pour entrer dans la cabale juive, parce que c'est la maladie de l'église actuelle. Pas pour aller entrer dans la cabale juive. L'apostasie, il y a tout ça. Oui, ils se sont limités. Les saluts viennent des Juifs. On parle des Juifs, mais on parle du salut. On va aller chez les Juifs, cherchant un sauveur de l'humanité, mais qui est venu chez les Juifs, et on tombe chez Jésus. Alors, les saluts, c'est ce que Jésus nous donne. Il nous sauvera de nos péchés. Voilà. Fermons cette parenthèse, parce que je me rends compte que même quand nous parlons de l'apostasie, ça nous ramène encore à Dieu. Ça nous ramène encore à Dieu, parce que l'apostasie, c'est Dieu mal connu. C'est ça l'apostasie. Alors, vous avez dit que l'apostasie, c'est le fait même de quitter la saine doctrine. Quitter la saine doctrine. C'est quoi la saine doctrine? Quels sont les éléments de la saine doctrine? Je m'attendais à cette question. Je m'attendais à ça. Alors, l'apôtre Paul nous montre la saine doctrine. Et vous avez posé une autre question. Quels sont les éléments qui font partie de la saine doctrine? Et là, on lise. On doit lire. Que la Bible parle. Prenez des notes, les amis. Merci. On va aller dans 1 Timothée chapitre 6, le verset 3. Et les bien-aimés peuvent lire, ils peuvent finir les chapitres. 1 Timothée chapitre 6, c'est quoi la saine doctrine et quels sont les éléments de la saine doctrine? L'apôtre Paul dit à Timothée, son fils dans la foi. 1 Timothée 6, 3. Si quelqu'un enseigne des fausses doctrines, et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété. Et si vous allez au verset 4, l'apôtre Paul dit, il ne sait rien. Il a une question des maladies oiseuses. Donc quand on parle de la saine doctrine, on ne tient pas compte de la piété, on est dans l'oisiveté. Oui. Donc la saine doctrine, c'est la piété. Et les éléments de la piété, c'est vis-à-vis de la loi. C'est la loi qui nous rend pieux. Quand on respecte la loi de Dieu, on est pieux. L'abandon des œuvres mortes. On abandonne, c'est ça la piété. C'est ça même la piété. Et c'est ça la saine doctrine. La saine doctrine n'est pas liée aux thèses que nous faisons là. Parce que il y a plusieurs théologies, comme vous venez de le dire, et l'appuyer aussi.
Dans plusieurs théologies, on va vous parler de la doctrine. Si une doctrine n'a pas la piété comme base, c'est une doctrine obsolète. Apostasie. C'est de l'apostasie déjà. Et parce que vous revenez sur l'apostasie, je reviens sur la ligne d'idée. Nous avons des personnes qui vont se retrouver dans le ministère, parlant de l'appel, mais ils n'auront pas de cahier de charges. Jésus a illustré ça. Un jour, Jésus s'est plaint. Il dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Regardez comment Jésus a parlé de l'apostasie pour quelqu'un qui quittait Jérusalem et qui allait à Jéricho. Et après, il a rencontré des brigands. La Bible précise. Un lévite passa par là. Et il passa outre. Un sacrificateur passa par là. Mais il passa outre. Parce qu'il n'avait rien à apporter. Mais un samaritain, qui n'était ni lévite, ni sacrificateur, s'arrêta. Et il ouvra sa monture. Il prit l'huile et le vin. Dans Apocalypse, l'ange qui devait détruire, on lui a dit, ne faites pas du mal à l'huile et au vin. Au vin. Yes. Les choses que la prophétie protège jalousement, l'huile au vin pour panser les plaies. Parce que on utilisait le vin. Parce que la substance qui était dans le vin, c'était pour désinfecter la plaie. Et l'huile, c'est l'alcool, en fait. Le vin, c'est l'alcool. Et ça séchait le plaie. C'était la médecine traditionnelle. C'est pourquoi on a dit à Timothée, fais usage d'un peu d'alcool. Les gens ont dit que non, on a autorisé le vin. Non, c'était une thérapeutique. Une thérapeutique. C'était une... moi, je peux appeler ça une potion thérapeutique. Ok. Oh, Paul a dit à Timothée, parce que quand vous savez, Timothée avait des problèmes d'indigestion. Et moi, j'ai touché sur le domaine médical. Oui. Et quand on a des plaies, dans la paroi de l'estomac, le vin là, c'est une ancienne thérapie. Et ça peut guérir aussi les douleurs de l'estomac qui sont arrivées au niveau de l'ulcère. Oh, c'est vrai? Bien sûr. Donc c'est vraiment prouvé, parce que vous connaissez la médecine d'ailleurs. Bien sûr. Okay. Parce que quand on a des plaies... Alors prenons un peu de vin, nous tous. Et si tous nous avons le même problème que Timothée. Si on n'a pas le problème de Timothée... Juste par prévention, pour ne pas tomber dans le problème de Timothée. Mais si on le fait par prévention et qu'on n'a pas de plaies, on aura une chaleur et ça peut créer alors l'estomac. Les douleurs de l'estomac. Okay. Donc ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Oui. Ok. Alors pour revenir, regardez celui qui a l'huile et le vin. C'est un Samaritain. Oui. Parce que Dieu dit, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple. J'appellerai ma bien-aimée celle qui n'était pas ma bien-aimée. On est en train de montrer que Jésus-Christ aura des serviteurs parmi les Samaritains, parce que on a regardé maintenant dans les sacerdoces, nous avons des Lévites, nous avons des sacrificateurs, mais qui n'apporteront rien. Vous allez voir les gens qui vous parlent du sacerdoce, mais qui n'apportent rien. Et Jérémie dans Lamentation, qui ne compatissent même pas. Qui ne compatissent même pas. Parce qu'on parle de l'apostasie, nous allons les dénoncer, mais sans citer les noms. Sans citer les noms. On va donner le tableau. Et vous allez voir, l'Église du Seigneur va se révolter pour cette nouvelle tranche que nous présentons aux enfants de Dieu en forme de saison. Amen. Pour dire que nous aurons des Lévites qui n'auront ni huile, ni vin. Ni vin. Et qui verront... Parce qu'il y en a. Parce qu'il y en a. Ça se trouve chez les Samaritains. Voilà pourquoi Jésus... Yes. Pour dire que ceux qui sont dans les ministères aujourd'hui, ce n'est qu'une présence. Ils n'apportent rien. Voilà pourquoi j'ai donné cet exemple du bon Samaritain. Mais les sacrificateurs et les Lévites sont passés. Alors,
Parce que les sacrificateurs est passé, parce qu'il n'avait pas l'huile, il n'avait pas le vin. Mais en quoi il est sacrificateur? Sacrificateur. Un sacrificateur inutile. Sans huile, sans vin. Sans huile, sans vin. Or, l'huile qui symbolise, maintenant dans la haute définition prophétique, le Saint-Esprit. Amen. Et le vin qui symbolise dans la haute définition prophétique, l'alliance. Nous aurons des sacrificateurs qui ne nous feront pas entrer dans l'alliance. Nous aurons des sacrificateurs qui ne vont pas nous montrer le Saint-Esprit, mais ils vont nous faire entrer dans l'atmosphère spirituelle. On ne reste que dans l'atmosphère. Dans l'atmosphère. Or, quand on est dans l'atmosphère, on est dans le sensationnel. Du coup, on reste bébé. On reste bébé. Voilà pourquoi on ne grandit pas. Quand on dit, voilà, le Saint-Esprit descend, sentez la présence de Dieu. Et les gens qui le sens. Voilà, je sens. Les gens qui crient, les gens qui balbutient. D'ailleurs, ça commence par les femmes. Comme quelqu'un en train d'écumer. Pardon les femmes. Non, pardon les femmes. On est en train de monter un tableau pour montrer comment l'apostasie. Jésus-Christ dit, quand le Saint-Esprit va descendre, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et il dit, vous serez mes témoins. Donc, pour être témoin de Jésus-Christ, il faut le Saint-Esprit. Et maintenant, quel est l'objet de notre témoignage? Je voudrais qu'un jour, que vous puissiez me poser la question, celui qui reçoit le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il doit témoigner? Parce que Dieu, lorsqu'il voit la descente de son esprit, il voit les témoins. Mais nous, quand nous recevons le Saint-Esprit, nous restons sur le don. Ok. Souvent on dit, de la loi au témoignage. Alors, Jésus-Christ a montré 3 choses qui témoignent. Je ne peux pas dire ça maintenant. Bon, quoique les démonstrations spirituelles, c'est pas mauvais. Hein. Ce n'est pas mauvais. Mais ne restons pas là. Parce que nous devons rester dans la dispensation. Quand l'Esprit descend, on devient témoin. Et maintenant, il y a 3 choses qui témoignent. Jésus dit, il y a 3 choses qui rendent témoignage. Donc, quand on reçoit l'Esprit, c'est pour témoigner les 3 choses-là. Et je n'en parle. Je n'en parlerai pas maintenant. Parce qu'on est en train de parler d'Aaron, qui était lévite, mais qui devient prophète de Moïse. On peut dire ça? On peut lire. On est déjà à la fin. On peut lire déjà, puisque oui. Il nous reste juste 1 minute. Oui, on peut lire. On lit et on fait ça la fois prochaine. D'accord. On va faire, comme on est en train de parler de l'apostasie, on va faire une succession logique des événements. D'accord. Exode chapitre 4, verset 14. Jugez vous-même, tonton Jacob. Alors la colère de Dieu s'enflamma contre Moïse et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, les Lévites? Ton frère Aaron, les Lévites. Et quand Dieu présente Aaron à Moïse, c'est sous un état de colère. Ce n'est plus une volonté parfaite. Pourquoi? Parce qu'on a envoyé Moïse. Moïse a vu le buisson ardent. Mais Moïse dit, ils ne me croiront pas. Je n'ai pas un langage facile. Moïse voulait être éloquent, alors que Dieu voulait qu'il soit compétent. La compétence n'est pas dans l'éloquence. La compétence est dans l'exécution de la mission. Mais va libérer Israël. C'est ça la compétence. Mais je suis d'accord, mais pour libérer, je dois être éloquent. Alors, si on est éloquent, on va coopérer avec Pharaon. Pour convaincre, je dois être éloquent. On doit coopérer avec Pharaon. Pour témoigner, je dois être éloquent. Maintenant, on va vers Pharaon pour arracher le peuple. On n'arrache pas le peuple avec l'éloquence. Avec l'éloquence. Donc, Dieu a dit, voici, je place... Vous savez, je suis docteur. Ce sont les choses qui ont tué l'Église. Parce qu'on pense que c'est dans l'éloquence et qu'on a des qualités. Non. Les qualités sont dans l'exercice de la fonction. Oui. Attendez. Donc, parce que je parle de la... Oui. Non, je vous ai interrompu. Celui qui est compétent n'est pas forcément éloquent. Parce qu'on a envoyé Saoul pour aller chercher les ânesses de son père, qui s'appelait Kis. Lorsqu'il est parti
il n'a pas trouvé. C'est lui qui l'accompagnait, lui dit, il y a un prophète quelque part. Ils sont allés chez Samuel. Et Samuel lui dit, on a déjà trouvé les arrestes de ton père. Rentre. Mais en rentrant, tu vas trouver une bande de prophètes. Tu prophétiseras avec eux. Et l'esprit l'a saisi. Il a commencé à prophétiser. Il rentre chez son père. Non avec le rendement de la mission, mais il retourne avec un don de la prophétie. Donc, ce n'est pas que parce qu'on a un don qu'on a rempli la mission. Qu'on a rempli la mission. Et on dit la grâce est trompeuse. C'est vrai que nous avons, bon, je n'accuse personne, mais nous remarquons que nous avons beaucoup de serviteurs de Dieu, surtout chez nous ici, qui sont très éloquents. Mais on pense que, puisqu'ils sont éloquents, ils ont ce qu'il faut. Alors qu'ils sont creux spirituellement. Vous avez prophétisé. Quand vous dites qu'ils sont creux spirituellement, c'est qu'ils n'ont pas de message. Quand on n'a pas de message, vous allez remarquer que je n'attaque personne. Le culte qui n'a que 2 heures, mais les spectacles vont prendre 1h30 ou 1h40. On lit un passage biblique comme une introduction. Au spectacle. Au spectacle. Et on dépose la Bible, on commence les spectacles, on perd le temps. Voyez-vous? Alors, tout ça, c'est l'interprétation des Lévites et des sacrificateurs qui n'ont pas d'huile. Pendant que Jérémie est en train de pleurer, il dit, jusqu'à quand la blessure de la fille de mon peuple séchera-t-elle? Voyez-vous? Et lui-même répond, il dit, parce que on n'a pas trouvé l'huile de Galade. Et pourquoi seulement Galade? Et si vous pouvez écrire ça. En Galade, il y a de l'huile. Posez-moi un jour, parce qu'on parle de l'apostasie. Pourquoi Jérémie répond que l'huile de Galade n'est pas là? Quand l'huile de Galade n'est pas là, voilà la blessure reste. Et les sacrificateurs sont là. Ça risque de s'infecter. C'est ça la maladie de l'Église. Maintenant, Aaron, qui est un lévite, Dieu dit à Moïse, je ferai de toi Dieu. Et Aaron sera ton prophète. Maintenant, Aaron, le lévite, devient prophète. Le prophète, je peux conclure. Je crois que vous ne m'avez pas encore demandé. Je sens qu'on a consommé le temps. La fois prochaine, si nous pouvons faire la succession logique de l'apostasie, Aaron est un lévite. À cause de la réaction de Moïse. Quelle est la réaction de Moïse? L'indisponibilité. Aaron devient un prophète. Moïse dit, ils ne me croiront pas. Maintenant, on prend la parole, on donne à Aaron. Quand Dieu dit, Aaron sera ton prophète. C'est prophète dans le sens de vraiment de celui qui parle de la part de Dieu. Quelle belle question. Quelle belle question. Aaron sera ton prophète. Le fait que Aaron était éloquent, quand ils vont aller auprès des pharaons, c'est Aaron qui parlait. Moïse ne voulait pas balbutier. Et maintenant, comme on a habitué Aaron à parler, mais il parle, mais il n'a pas assisté au buisson. Et le jour où Moïse était absent, comme Aaron était habitué à parler, il a présenté un veau d'or. Donc, Aaron est en train d'utiliser une fonction auprès de Moïse. Mais il n'est pas entré dans les sacerdoces. Dans le sacerdoce. Il est entré dans les sacerdoces le jour où son bâton a fleuri. Il est devenu sacrificateur. D'accord. Oh là 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 là. Donc, le temps est jaloux. Le temps est jaloux. Donc, on fixe rendez-vous la prochaine fois. On fixe rendez-vous la prochaine fois. Ça. On va commencer par le veau d'or présenté à Israël. Parce qu'il y a beaucoup de choses à nous expliquer. Il y a beaucoup. Le veau d'or, l'huile de Galade. Il y a une troisième chose. Le veau d'or, l'huile de Galade.
les trois choses qui font partie du témoignage, oui. pour lesquels le Saint-Esprit est descendu. Voilà. Mais nous disons, non, parce qu'à la chambre haute, ils ont parlé en langue. Sentez l'atmosphère de l'Esprit. Tout le monde, Mais on va témoigner quand? Parce qu'on reçoit l'Esprit, on devient témoin. Il y a trois choses qui chôment. Tant que ça chôme, il n'y a pas le cahier des charges. Tout ce qu'on nous fait voir là, c'est du sensationnel. Sensationnel, apostasie. Apostasie. Pur et simple. Pur et simple. Est-ce que vous avez pris note? Voilà. Moi, je vous fixe rendez-vous la prochaine fois. Toujours espérons vous trouver avec vos cahiers et vos stylos parce que les enseignements continuent. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.